Avez-vous déjà été confronté à des personnes qui vous manquent de respect, que ce soit au travail, dans votre cercle d'amis, ou même dans votre propre famille? Ces moments peuvent être déstabilisants, voire frustrants. Mais imaginez si, plutôt que de réagir impulsivement ou de laisser ces situations vous affecter, vous pouvez les transformer en opportunités pour grandir et renforcer votre maîtrise de vous-même. C'est ce que la philosophie stoïcienne nous enseigne: face au manque de respect, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 techniques stoïciennes pour gérer ces situations avec sagesse et dignité. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment transformer ces défis en éléments d'épanouissement personnel. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce bleu car cela m'encourage vraiment. Technique 1. Comprendre et accepter ce qui est hors de notre contrôle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Le premier élément clé pour gérer les personnes irrespectueuses est d'accepter une vérité fondamentale: nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les paroles des autres. Ce que nous pouvons contrôler, en revanche, c'est notre réaction. En nous concentrant sur ce qui est en notre pouvoir, nous pouvons préserver notre paix intérieure. Prenons un exemple concret: imaginez que vous êtes dans une réunion, et qu'un collègue interrompt constamment vos interventions. Plutôt que de vous laisser envahir par la frustration ou de réagir avec agressivité, adoptez une approche stoïcienne. D'abord, reconnaissez la situation telle qu'elle est: le comportement de cette personne est hors de votre contrôle. Ensuite, concentrez-vous sur votre réaction. Vous pourriez choisir de respirer profondément, de maintenir une attitude calme et de répondre de manière posée, en disant « J'aimerais terminer mon point, puis je serai ravi d'entendre votre opinion ». Cette approche montre que vous êtes maître de vos émotions et que vous refusez de vous laisser perturber par le comportement des autres. Cela peut aussi inciter l'autre personne à réfléchir à son propre comportement. Pourquoi est-ce important? Parce que lutter contre ce qui échappe à notre contrôle est une source majeure de stress inutile. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous libérons de l'énergie pour agir sur ce qui est en notre pouvoir. Prenez quelques minutes pour réfléchir à une situation récente où quelqu'un vous a manqué de respect. Notez les détails de cette situation sur une feuille de papier ou dans un carnet. Ensuite, divisez la page en 2 colonnes. Dans la première, écrivez tout ce qui était hors de votre contrôle, les paroles, les gestes ou l'attitude de l'autre personne. Dans la deuxième, notez ce qui était sous votre contrôle, votre réaction, votre posture, vos paroles. Cette prise de conscience est essentielle pour commencer à changer votre perspective. Méditez chaque matin sur les situations imprévues qui pourraient survenir. Par exemple, pensez « Aujourd'hui, je pourrais rencontrer des personnes impatientes, irrespectueuses ou malveillantes. Je ne peux pas changer leur nature, mais je peux choisir comment je réagirai face à elles. » Cela prépare votre esprit à gérer ces interactions avec sérénité. Enfin, un outil puissant pour intégrer cette idée dans votre quotidien est la répétition d'un mantra stoïcien tel que « Je contrôle mes pensées et mes actions, mais pas celles des autres ». En répétant cette phrase régulièrement, vous entraînez votre esprit à se recentrer sur l'essentiel. En résumé, comprendre et accepter ce qui est hors de notre contrôle n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de sagesse et de force intérieure. Cette première étape est fondamentale pour aborder les relations conflictuelles avec calme et clarté. Technique 2. Cultiver l'indifférence aux critiques injustes. Si quelqu'un parle mal de toi, ne te défends pas mais réponds simplement « C'est ainsi qu'il me semble ». Marc Aurèle. La critique injuste ou les remarques blessantes peuvent être difficiles à encaisser. Cependant, le stoïcien nous invite à une réflexion essentielle: pourquoi accorder tant d'importance à l'opinion de quelqu'un qui ne nous respecte pas? Cette indifférence calculée n'est pas de l'ignorance, mais une stratégie pour préserver notre paix intérieure et notre dignité. Prenons un exemple concret: imaginons que vous recevez un commentaire désobligeant sur les réseaux sociaux. Une réaction instinctive pourrait être de répliquer avec colère, mais cela ne ferait qu'alimenter le conflit et accroître votre frustration. L'approche stoïcienne, au contraire, consiste à considérer cette critique avec détachement. Demandez-vous si cette opinion a une réelle importance pour vous ou si elle reflète davantage l'état d'esprit de la personne qui l'a émise. En adoptant cette perspective, vous vous libérez du poids émotionnel des jugements extérieurs.
Pourquoi cela fonctionne? Les critiques injustes perdent leur pouvoir dès lors que nous choisissons de ne pas leur accorder d'importance. Lorsque nous comprenons que la valeur que nous nous attribuons ne dépend pas des opinions des autres, nous devenons véritablement libres. Supposons que lors d'une présentation, un collègue fait un commentaire sarcastique sur votre travail. Plutôt que de répondre sur le même ton ou de vous laisser déstabiliser, vous pouvez simplement sourire et poursuivre avec assurance. Ce choix démontre non seulement votre maîtrise de vous-même, mais aussi votre capacité à ne pas vous laisser définir par des remarques inutiles. La prochaine fois que vous recevrez une critique, posez-vous ces 3 questions. Cette critique est-elle fondée? Peut-elle m'aider à grandir ou à m'améliorer? Sinon, pourquoi devrais-je lui accorder de l'importance? En répondant honnêtement à ces questions, vous apprendrez à distinguer les remarques constructives des jugements infondés et à réagir de manière adaptée. Un autre exercice consiste à pratiquer l'autoréflexion chaque soir. Revenez sur les critiques ou les remarques que vous avez entendues dans la journée et analysez leur impact sur vous. Pouvez-vous en tirer une leçon? Si elles n'ont aucune utilité, imaginez-les comme des feuilles emportées par le vent, elles ne vous appartiennent pas et n'ont aucune emprise sur vous. Enfin, il peut être utile de se rappeler la métaphore stoïcienne du miroir. Imaginez que vous êtes un miroir poli, les critiques passent devant vous, mais ne s'accrochent pas à vous. Cette image mentale vous aide à cultiver un état d'esprit détaché. Cultiver l'indifférence aux critiques injustes, ce n'est pas ignorer le monde, mais choisir ce à quoi vous accordez votre énergie. En adoptant cette pratique, vous gagnez en sérénité, en confiance et en liberté intérieure. Technique 3. Utilisez le regard silencieux comme arme pacifique. Voici une technique puissante, souvent sous-estimée, le regard silencieux. En gardant un calme immuable et en fixant l'autre avec un regard empreint de dignité, vous affirmez votre force intérieure sans avoir besoin de prononcer un mot. Le regard silencieux dérange, car il renvoie la responsabilité du comportement irrespectueux à la personne concernée. Il signale que vous êtes présent, confiant et inébranlable. En effet, ce simple geste est chargé de signification, il montre que vous ne vous laissez pas intimider ou déstabiliser, et il impose un cadre de respect sans recours à l'agressivité verbale. Lors d'une altercation verbale, imaginez qu'un collègue élève la voix pour vous interrompre. Plutôt que de réagir immédiatement ou de vous justifier, fixez calmement la personne dans les yeux, tout en respirant profondément. Cette pose imposée par votre regard calme mais déterminé peut avoir un effet désarmant. L'autre personne pourrait se sentir obligée de se recentrer ou même de réfléchir à son comportement. Un autre exemple, dans une situation sociale, si quelqu'un vous adresse une remarque désobligeante devant d'autres personnes, votre regard silencieux peut transmettre un message puissant. En ne répondant pas immédiatement, vous ne donnez pas de prise à cette attaque. Cette technique invite souvent l'autre à reconsidérer son attitude, car elle met en lumière son comportement sans que vous n'ayez à dire un mot. Pourquoi cette technique est-elle efficace? Parce qu'elle repose sur l'idée stoïcienne de la maîtrise de soi. Vous ne perdez pas votre énergie à réagir émotionnellement, au contraire, vous contrôlez la dynamique de l'interaction. Le regard silencieux agit comme un miroir, reflétant le comportement irrespectueux vers son auteur. Cela peut susciter une prise de conscience, ou du moins, signaler que vous ne serez pas une cible facile. Exercice pratique. Devant un miroir, entraînez-vous à maintenir un regard calme et confiant. Imaginez une situation où quelqu'un vous défie verbalement. Observez votre posture et ajustez-la pour qu'elle exprime assurance et tranquillité. Lorsque vous vous sentez prêt, essayez cette technique dans une interaction réelle. Par exemple, si un collègue ou un proche se montre brusque, prenez un moment pour respirer profondément et regardez-le calmement dans les yeux avant de répondre. Réfléchissez ensuite à l'impact de cette technique. Avez-vous remarqué un changement dans la dynamique? Comment vous êtes-vous senti en gardant votre calme? Le regard silencieux est encore plus puissant lorsqu'il est accompagné d'une posture détendue mais affirmée. Gardez vos épaules droites, vos bras détendus et vos pieds fermement ancrés au sol. Cette posture complète l'effet de votre regard et renforce l'impression de confiance que vous dégagez. Maîtriser le regard silencieux, c'est apprendre à transformer une situation potentiellement conflictuelle en un moment de calme et de réflexion. Cette technique souligne l'importance de la maîtrise de soi et de l'affirmation de sa dignité,
sans recourir à des échanges verbaux inutiles. En intégrant cette pratique dans votre quotidien, vous pourrez mieux gérer les situations difficiles tout en inspirant le respect. Technique 4. Renforcer ses limites avec calme et fermeté. Ceux qui t'entourent doivent apprendre à respecter tes frontières, non parce que tu imposes ton autorité, mais parce que tu incarnes ton propre respect. Inspiré par Sénèque. L'une des compétences essentielles pour naviguer dans des relations difficiles est la capacité à établir et à maintenir des limites personnelles. Dans le stoïcisme, cela implique non seulement de connaître ses propres valeurs, mais aussi d'exprimer ses frontières avec calme et fermeté, sans tomber dans l'agressivité ou la passivité. Pourquoi établir des limites est-il crucial? Protéger son bien-être mental, les limites sont un moyen de définir ce qui est acceptable ou non dans les interactions sociales. Elles évitent que les comportements irrespectueux ou abusifs ne perturbent votre paix intérieure. Encourager des relations saines, les relations basées sur un respect mutuel prospèrent lorsque chacun sait où se situent les frontières de l'autre. Affirmer sa valeur personnelle, exprimer des limites claires montre que vous vous respectez et que vous attendez la même chose des autres. Comment identifier ses propres limites? Réfléchir à ses valeurs fondamentales, quelles sont les choses qui comptent le plus pour vous? Par exemple, si vous valorisez l'honnêteté, les mensonges répétés d'une personne pourraient nécessiter une limite. Observez ses réactions, les sentiments d'inconfort, de colère ou de frustration sont souvent des indicateurs que vos limites ont été franchies. Reconnaître ses droits, vous avez le droit de dire non, de demander du respect et de protéger votre espace physique ou émotionnel. Imaginez que vous avez un ami qui a l'habitude de faire des blagues à vos dépens lors de rassemblements sociaux. Au lieu de réagir avec irritation ou de tolérer ce comportement, vous pourriez adopter une approche stoïcienne en exprimant vos limites calmement. Par exemple, j'apprécie ton humour, mais ces blagues sur moi me mettent mal à l'aise. Je te demanderai de les éviter. Cette déclaration est directe, respectueuse et non agressive. Elle communique clairement vos besoins tout en laissant à l'autre personne la possibilité de modifier son comportement. Pourquoi cela fonctionne-t-il? La clarté élimine les malentendus. Lorsque vous exprimez vos limites de manière explicite, il est moins probable que l'autre personne continue son comportement par ignorance. Une posture calme inspire le respect, les autres sont plus enclins à respecter vos frontières si vous les présentez avec assurance et sans agressivité. Cela renforce votre estime de soi, en vous affirmant, vous éprouvez un sentiment de maîtrise et de respect de vous-même. Au travail, un collègue vous envoie systématiquement des messages en dehors des heures de bureau pour des questions non urgentes. Une réponse stoïcienne pourrait être « J'apprécie que tu me tiennes informé, mais je préfère traiter les questions de travail pendant les heures de bureau. Merci de garder ces discussions pour ce moment-là. » Renforcer ses limites avec calme et fermeté repose sur les principes stoïciens de maîtrise de soi et de respect mutuel. En étant clair sur vos attentes et vos besoins, vous affirmez votre autonomie tout en respectant la liberté de l'autre. C'est une démonstration de force intérieure qui reflète votre engagement envers vos propres valeurs. Renforcer ses limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais une manière de cultiver des relations plus saines et respectueuses. En exprimant vos frontières avec assurance et calme, vous envoyez un message puissant, vous êtes digne de respect et vous le savez. Technique 5. Pratiquer la retraite temporaire pour préserver sa paix intérieure. S'éloigner n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de sagesse. Inspiré par Épictète. Parfois, la meilleure façon de gérer une personne irrespectueuse est simplement de se retirer temporairement de la situation. Le stoïcisme enseigne que notre paix intérieure est précieuse et qu'il est inutile de la sacrifier pour des conflits improductifs. La retraite temporaire n'est pas une fuite, mais un choix conscient de préserver son équilibre mental tout en laissant à l'autre personne le temps de réfléchir à ses actions. Pourquoi pratiquer la retraite temporaire? Préserver son calme, lorsque les émotions montent, une pause permet de retrouver son équilibre avant de réagir. Donner de l'espace à l'autre, en se retirant, on permet à l'autre personne de prendre conscience de son comportement sans confrontation directe. Éviter les réactions impulsives, prendre du recul réduit le risque de dire ou de faire quelque chose que l'on pourrait regretter par la suite. Imaginez une discussion houleuse avec un membre de votre famille. Les émotions s'intensifient, et vous sentez que l'échange devient improductif.
Plutôt que de vous engager dans une dispute qui pourrait endommager la relation, vous pourriez dire calmement, « Je pense que nous avons besoin d'un moment pour réfléchir. Nous pourrons en reparler plus tard, quand les esprits seront plus calmes. » Cette approche démontre votre volonté de maintenir la relation tout en mettant en avant votre besoin de sérénité. Elle ouvre également la porte à une discussion plus constructive ultérieurement. Pourquoi cela fonctionne-t-il? La maîtrise de soi inspire le respect. En choisissant de ne pas vous engager dans une escalade de conflit, vous montrez que vous êtes en contrôle de vos émotions. Créer une rupture dans le cycle de l'agression, le fait de se retirer brise la dynamique de confrontation et donne à l'autre personne une chance de se calmer. Renforcer votre position, la retraite temporaire peut être perçue comme un acte de force, montrant que vous valorisez votre paix intérieure plus qu'un besoin de « gagner » une dispute. Comment pratiquer une retraite stoïcienne? Identifiez le moment opportun, apprenez à reconnaître les signes avant-coureurs d'une escalade émotionnelle, comme une augmentation de votre rythme cardiaque ou une tension musculaire. Lorsque vous les remarquez, prenez la décision consciente de vous retirer. Communiquez votre intention, si la situation le permet, expliquez calmement que vous avez besoin d'un moment pour réfléchir. Par exemple, « J'ai besoin d'un peu de temps pour digérer cela. Je reviendrai vers toi plus tard. » Cette communication montre que votre retrait est temporaire et non définitif. Pratiquez une activité apaisante, une fois retiré, engagez-vous dans une activité qui vous aide à retrouver votre calme, comme la méditation, la marche ou l'écriture. L'objectif est de transformer ce moment en une opportunité de recentrage. Lors d'une réunion de travail tendue, un collègue vous adresse une critique agressive et infondée. Plutôt que de répondre immédiatement, vous pouvez dire « Merci pour votre point de vue. Permettez-moi de réfléchir à cela et de revenir vers vous plus tard. » Cette réponse vous donne le temps de considérer la situation objectivement et de préparer une réponse mesurée. Exercice pratique. Repensez à une situation récente, identifiez une interaction où vous auriez pu bénéficier d'une retraite temporaire. Notez ce qui s'est passé et réfléchissez à la manière dont vous auriez pu réagir différemment. Planifiez votre stratégie. La prochaine fois que vous sentez une tension monter, engagez-vous à prendre une pause. Préparez une phrase simple que vous pourriez utiliser, comme « Je préfère prendre un moment pour réfléchir avant de poursuivre cette discussion. » Évaluez les résultats. Après avoir pratiqué une retraite temporaire, analysez l'impact sur la situation et sur votre bien-être. Avez-vous ressenti un apaisement? Comment l'autre personne a-t-elle réagi? Les erreurs à éviter. Coupez tout contact sans explication. Un retrait temporaire doit être accompagné d'une communication claire pour éviter d'envoyer un message d'abandon ou de rejet. Utilisez la retraite comme une arme. Se retirer dans le but de manipuler ou de punir l'autre personne va à l'encontre des principes stoïciens. Ne pas revenir sur le sujet. Une fois le calme retrouvé, assurez-vous de réaborder la situation si elle nécessite une résolution. Cela montre que votre retraite était un acte réfléchi et non une esquive. La retraite temporaire incarne deux piliers fondamentaux du stoïcisme, la maîtrise de soi et la sagesse pratique. En choisissant de préserver votre paix intérieure face à l'adversité, vous montrez que vous ne vous laissez pas dominer par vos émotions ou par les actions des autres. Vous prenez la responsabilité de votre bien-être tout en respectant celui des autres. Pratiquer la retraite temporaire est un acte de force intérieure. En choisissant consciemment de vous éloigner des conflits inutiles, vous démontrez votre maîtrise de vous-même et votre engagement envers votre paix intérieure. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation tendue, rappelez-vous que parfois, le plus grand pouvoir réside dans l'acte de ne rien faire, mais de le faire avec intention et sagesse.